Dans notre monde moderne où tout va à 100 à l'heure, l'art du silence semble s'être perdu, effacé par le bourdonnement incessant des conversations, des notifications et du chaos ambiant. Les voix s'élèvent, les opinions fusent, et chaque instant de calme est perçu comme une opportunité gaspillée. Mais si je vous disais que choisir le silence pouvait être plus puissant, plus transformateur que les mots eux-mêmes, que se passerait-il si, au lieu de réagir à chaque provocation, à chaque situation conflictuelle, nous apprenions à embrasser le pouvoir du silence? Cette réflexion est au cœur de la philosophie stoïque, une sagesse ancienne qui traverse les siècles et résonne plus que jamais dans notre époque surchargée d'informations. Le stoïcisme, né en Grèce antique sous l'impulsion de Zénon de Citium, nous enseigne à contrôler nos émotions et à trouver la force intérieure dans le calme et la raison. Zénon disait « Mieux vaut trébucher avec les pieds qu'avec la langue ». Une phrase aussi simple que profonde, qui incarne l'essence même du stoïcisme. Combien de fois, dans un moment de colère ou d'impulsivité, avons-nous prononcé des mots que nous aurions souhaité ravaler une fois le tumulte passé? Nos paroles, bien qu'elles puissent être jetées dans l'air en quelques secondes, laissent souvent des traces qui perdurent bien au-delà de leur énoncé. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si nous comprenions vraiment la puissance de la réflexion silencieuse, si nous utilisions ce temps de pause pour nous ancrer, observer et répondre de manière mesurée. Ce n'est pas simplement éviter de parler, c'est choisir activement de laisser le silence travailler pour nous, d'en faire un allié dans la quête de paix intérieure et de résilience. À travers les âges, les plus grands sages et penseurs ont prôné la vertu de la retenue, et pour cause. Le silence est plus qu'une absence de mots, c'est une stratégie, un outil de maîtrise de soi qui, bien manié, peut apaiser des conflits, préserver notre dignité et enrichir nos relations. Marcus Aurèle, empereur et stoïcien, soulignait que notre pouvoir ne réside pas dans les événements extérieurs, mais dans notre capacité à maîtriser notre propre esprit. C'est dans ce même esprit que nous allons aujourd'hui explorer comment et pourquoi le silence peut changer votre vie. Chez Sagesse en évolution, nous croyons que comprendre ces enseignements anciens et les intégrer dans notre quotidien peut être la clé pour naviguer plus sereinement à travers les tumultes de l'existence. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 9 situations essentielles où le choix du silence peut non seulement vous protéger, mais vous élever. Alors, restez avec nous, car nous allons plonger dans ces instants de sagesse intemporelle qui pourraient bien transformer votre manière de penser, de réagir et d'interagir avec le monde qui vous entoure. Vous découvrirez que le silence, loin d'être un signe de faiblesse, est une manifestation de force, un moyen de vivre avec plus de clarté et de profondeur. Préparez-vous à entamer ce voyage vers la maîtrise de soi et la découverte du pouvoir caché de la tranquillité. Vous ne voudrez pas manquer ce qui suit. 1. Lorsqu'on est critiqué injustement. Être confronté à des critiques injustes est souvent une épreuve difficile, voire douloureuse, car elle touche directement notre ego et notre perception de nous-mêmes. Cependant, le stoïcisme nous invite à voir ces moments non pas comme des attaques personnelles, mais comme des opportunités uniques de fortifier notre caractère et de pratiquer la maîtrise de soi. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, a résumé cette idée avec une perspicacité qui traverse les siècles. Ce qui te trouble, ce n'est pas la chose elle-même, mais l'opinion que tu en as. Cette phrase nous rappelle que notre réaction aux événements est souvent plus importante que les événements eux-mêmes. Pour bien comprendre cette leçon, imaginons un contexte courant. Un employé qui reçoit des critiques sévères et infondées de la part de son supérieur. Sa première impulsion pourrait être de se défendre immédiatement, de contre-attaquer ou de sombrer dans le doute. Cependant, en adoptant une approche stoïque, il apprend à faire une pause, à respirer profondément et à analyser la situation avec un regard lucide. La pratique du silence dans de tels moments n'est pas synonyme de passivité ou de faiblesse. Au contraire, elle est le signe d'une grande force intérieure. Cette pause donne la possibilité de décortiquer la critique et d'y trouver, si possible, une parcelle de vérité. Si, par exemple, l'employé découvre que la critique contient un conseil utile, il peut s'en servir pour s'améliorer.
Mais si elle n'est que le fruit de l'injustice ou de l'humeur du supérieur, il peut choisir de ne pas la laisser l'atteindre. C'est là que réside le véritable pouvoir du stoïcisme. La capacité de choisir ce qui mérite notre énergie et ce qui doit être laissé de côté. Imaginez la dignité et la sérénité que cela procure. Au lieu de se laisser emporter par une vague de ressentiment, l'employé garde la tête haute et montre que sa confiance en lui n'est pas ébranlée par des jugements extérieurs. Prenons un autre exemple. Une personne active sur les réseaux sociaux qui devient la cible de commentaires négatifs ou de fausses accusations. La première réaction naturelle serait de se justifier, de répondre point par point aux critiques. Mais, à quoi bon? Le stoïcisme nous enseigne qu'il est plus sage de répondre avec le silence et de laisser ses actions et son intégrité prouver ce que les mots ne peuvent exprimer. Lorsque des personnalités publiques choisissent de ne pas réagir aux critiques futiles, cela leur permet non seulement de préserver leur paix intérieure, mais aussi de montrer qu'elles sont suffisamment solides pour que des paroles extérieures glissent sur elles comme l'eau sur une roche. Cela ne signifie pas qu'il faut tout accepter sans broncher. Loin de là. Le stoïcisme valorise la clarté d'esprit et la prise de décision fondée sur la raison. Il s'agit de discerner ce qui mérite une réponse et ce qui peut être ignoré sans conséquence. Pour illustrer cela, souvenons-nous de l'histoire de Socrate, philosophe grec célèbre pour sa sagesse et sa manière de répondre aux critiques. Accusé à tort de corrompre la jeunesse d'Athènes, Socrate a choisi de défendre ses idées en utilisant la raison plutôt que de se laisser emporter par la colère. Même lorsqu'il a été condamné à mort, il a fait preuve d'une sérénité et d'une conviction inébranlables, prouvant que la maîtrise de soi est la marque d'un esprit libre et fort. Face à des critiques injustes, il est donc essentiel de se souvenir que notre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent ou disent de nous. Ce que nous contrôlons réellement, c'est notre réaction. En optant pour le silence réfléchi, nous évitons les discussions stériles et démontrons que nous n'avons pas besoin de l'approbation des autres pour savoir qui nous sommes. Cette pratique est d'autant plus pertinente aujourd'hui, dans un monde où l'ego est souvent gonflé par les apparences et la validation externe. Choisir le silence face à l'injustice, c'est reprendre le pouvoir sur notre état d'esprit. C'est montrer que notre tranquillité d'esprit est plus précieuse que l'opinion de ceux qui ne cherchent qu'à nous déstabiliser. Il est aussi important de comprendre que ce silence stratégique n'est pas toujours synonyme d'inaction. Parfois, en ne répondant pas, on donne le temps aux autres de voir la vérité par eux-mêmes. Une personne accusée injustement dans un contexte professionnel, par exemple, peut décider de rester silencieuse et de continuer à exceller dans son travail. À terme, la qualité de son travail parlera d'elle-même et rendra la critique infondée. C'est un processus qui demande du courage et de la confiance, mais qui peut transformer une attaque perçue en une opportunité de croissance et de validation authentique. Le stoïcisme enseigne également l'importance de ne pas chercher constamment à plaire à tout le monde. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, écrivait que celui qui s'attache à plaire à tous n'aura jamais la paix. En d'autres termes, il faut accepter que l'on ne peut pas contrôler ce que les autres disent de nous, mais nous pouvons contrôler ce que nous laissons entrer dans notre cœur et notre esprit. Si une critique est injuste, elle doit être perçue pour ce qu'elle est, une parole qui n'a pas plus de poids que ce que nous choisissons de lui donner. Pour ceux qui s'inspirent de cette philosophie, le résultat est une vie marquée par la stabilité et la sérénité. Au lieu de courir après la justification, le stoïcien choisit de diriger son énergie vers des actions positives et productives. Cette capacité à faire face aux critiques injustes avec un calme immuable inspire non seulement le respect, mais encourage aussi ceux qui nous entourent à suivre notre exemple. Lorsque nous comprenons que nos actions, et non nos paroles, définissent qui nous sommes, nous nous élevons au-dessus des jugements injustes et montrons que notre valeur est inaltérable. En adoptant le silence réfléchi et la retenue stoïcienne, nous nous ouvrons à une nouvelle façon de naviguer dans la vie, où notre paix intérieure n'est jamais compromise par les opinions externes. C'est ainsi que, lorsque nous sommes confrontés à la critique, nous pouvons trouver un chemin vers la paix intérieure et la force de caractère. 2. Face aux vantardises. Être confronté aux vantardises d'autrui,
peut être un véritable test de notre patience et de notre maîtrise de soi. Lors de ces moments, il est naturel de ressentir une envie de riposter, de prouver que nous aussi, nous avons des accomplissements dignes de mention. Imaginez être un événement social ou professionnel où un collègue, visiblement avide de reconnaissance, se lance dans un récit exagéré de ses succès et de ses possessions. Chacun de ces mots semble calibré pour attirer l'admiration et, parfois, susciter l'envie. Dans de tels contextes, la tentation de répondre par nos propres réussites est forte. Nous voulons nous affirmer, montrer que nous ne sommes pas moins compétents ou admirables. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la sagesse stoïque nous montre le chemin le plus noble, celui du silence et de la retenue. Pourquoi choisir le silence dans ces situations? Parce que répondre aux vantardises par des vantardises ne fait qu'alimenter un cercle vicieux de compétition et d'ego. C'est une bataille où l'on peut perdre bien plus que l'on ne gagne. En restant silencieux, nous démontrons une confiance intérieure inébranlable. Nous montrons que notre estime de nous-mêmes ne dépend pas des applaudissements ou de la reconnaissance des autres, mais de la certitude de notre propre valeur. Comme le disait Marc Aurèle, ne perds pas de temps à débattre sur ce que doit être un homme de bien, sois en un. Cette phrase résume la philosophie stoïcienne. Il s'agit de vivre ses valeurs plutôt que de les proclamer. Prenons un exemple concret. Imaginez un dirigeant d'entreprise à succès assistant à un dîner de gala où un autre entrepreneur passe la soirée à raconter ses exploits, ses succès financiers et ses acquisitions extravagantes. Le premier dirigeant, bien qu'il ait des réalisations tout aussi impressionnantes, choisit de rester calme, d'écouter poliment et de ne pas entrer dans le jeu des comparaisons. Cette tenue attire l'attention d'autres invités qui voient en lui une force tranquille, une maîtrise de soi admirable. Son silence devient alors plus éloquent que n'importe quel discours. Plus tard dans la soirée, ses opinions et ses conseils seront d'autant plus respectés car il a démontré, par sa conduite, qu'il n'a rien à prouver. Cette manière d'agir inspire la confiance et l'admiration sincère, bien plus que des récits de réussite sans fin. L'un des bénéfices profonds du silence, face aux vantardises, est la conservation de notre énergie. À quel point est-il épuisant de toujours chercher à surpasser les autres? Chaque phrase pour tenter de gagner cette course illusoire nous éloigne de ce qui est vraiment important, notre propre cheminement et nos valeurs profondes. En choisissant de rester silencieux, nous évitons l'épuisement mental et émotionnel. Nous réservons notre énergie pour des conversations plus significatives, des échanges qui enrichissent l'esprit et favorisent la réflexion. Il est essentiel de comprendre que choisir le silence ne signifie pas adopter une attitude passive. C'est un silence actif, un silence empli de discernement et de sagesse. Nous écoutons attentivement, non pas pour préparer une réplique cinglante ou pour collecter des preuves de notre propre supériorité, mais pour comprendre l'autre, ses motivations, et pour mieux cerner la dynamique de la situation. Parfois, derrière une vantardise se cache une insécurité ou un besoin de validation. En gardant le silence et en affichant une attitude empathique, nous créons un espace où l'autre peut se dévoiler, où l'échange peut potentiellement évoluer vers quelque chose de plus authentique. Un exemple inspirant de la vie réelle est celui de figures comme le Mahatma Gandhi ou Nelson Mandela, qui ont démontré à maintes reprises la puissance du silence et de la retenue face aux provocations et aux tentatives de déstabilisation. Dans des contextes de discours enflammés et de confrontations verbales, leur réponse était souvent de se taire, de sourire avec bienveillance ou d'écouter sans juger. Cette attitude leur conférait une aura de sagesse et de respect, faisant d'eux des modèles de grandeur sans qu'ils aient besoin de le clamer haut et fort. Dans notre propre vie, nous pouvons observer comment cette approche modifie nos relations. Supposons que lors d'une réunion de famille, un parent commence à vanter ses réalisations de manière ostentatoire. Plutôt que de répondre par une anecdote sur nos propres succès, rester silencieux, sourire et écouter attentivement permet de maintenir l'harmonie et de détourner la conversation vers des sujets plus inclusifs et moins compétitifs. Cette retenue montre que nous sommes sûrs de nous et que nous n'avons pas besoin de l'approbation de notre entourage pour être en paix.
Enfin, ce choix de ne pas réagir face aux vantardises nous enseigne quelque chose de précieux. La joie de se libérer de la course à la reconnaissance. Le stoïcien sait que la validation la plus importante vient de l'intérieur. En renonçant à se comparer ou à se défendre constamment, il atteint une forme de sérénité qui le distingue. Il montre que sa valeur ne dépend pas de la perception des autres, mais de la fidélité à ses propres principes. C'est cette force tranquille qui attire le respect, bien plus que les mots tapageurs. Face aux vantardises, la réponse stoïque est la retenue. C'est la preuve que la véritable grandeur ne réside pas dans la multiplication des mots, mais dans la qualité des actes et la profondeur du caractère. En choisissant le silence, nous prouvons que notre estime de nous-mêmes est intacte, que nous ne sommes pas influencés par les démonstrations superficielles. Cette sagesse intemporelle, mise en pratique, enrichit nos vies et nos interactions. 3. Lorsqu'on est en colère. La colère est une émotion puissante et dévorante, semblable à une tempête qui menace de nous emporter à chaque instant. Elle arrive sans prévenir et, si elle n'est pas contrôlée, peut nous faire dire ou faire des choses que nous regretterons. L'une des premières leçons du stoïcisme sur la gestion de la colère est la reconnaissance de son impact destructeur. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, l'a exprimé avec une lucidité implacable. Les conséquences de la colère sont souvent bien pires que ses causes. Cette observation invite à une réflexion sur la nature de la colère et sur la façon dont elle peut, en un instant, empoisonner des relations, détériorer notre réputation et miner notre paix intérieure. Imaginez-vous au travail. Un projet sur lequel vous avez investi des heures est critiqué de manière injuste ou, pire, une erreur commise par un collègue vous force à refaire tout un travail. La première impulsion peut être de crier, de pointer du doigt ou de répliquer sèchement. Mais le stoïcisme nous apprend que la réaction instinctive n'est pas toujours la meilleure. Épictète, le grand philosophe stoïcien, recommandait « garde le silence la plupart du temps et parle seulement quand c'est nécessaire ». Cette recommandation, simple en apparence, cache un pouvoir immense. Elle nous incite à utiliser le silence comme une barrière entre notre première impulsion et notre réponse réfléchie. Lorsqu'une situation nous met en colère, le silence peut être notre premier refuge. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne, une dispute dans le couple. Les désaccords peuvent facilement dégénérer lorsqu'on réagit sur le coup de l'émotion. Un mot de trop, une réplique acerbe, et la dispute s'envenime, laissant derrière elle des blessures qu'il faudra des jours, voire des semaines à réparer. Imaginez maintenant que, face à un reproche injuste, au lieu de répondre immédiatement, vous choisissiez de respirer profondément, de prendre quelques secondes, voire quelques minutes de silence. Ce simple choix permet non seulement de désamorcer la situation, mais aussi de réfléchir à une réponse plus mesurée et constructive. Ce silence n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Il envoie un message clair. Nous maîtrisons nos émotions et ne nous laissons pas contrôler par elles. La colère nous pousse souvent à chercher la victoire immédiate dans une conversation, à prouver que nous avons raison. Pourtant, cette victoire est souvent de courte durée, laissant un goût amer et des regrets. En revanche, le silence, suivi d'une réponse réfléchie, favorise une communication plus saine et montre notre capacité à gérer des situations tendues avec maturité. Il n'est pas rare que, dans un débat où l'un des interlocuteurs choisit de garder le silence face à l'escalade des mots, l'autre finisse par se calmer, réalisant l'inutilité de l'affrontement. Pour illustrer la puissance du silence face à la colère, rappelons-nous l'exemple de Nelson Mandela. Durant ses 27 années d'incarcération, il a été soumis à des traitements inhumains et à des injustices révoltantes. Pourtant, Mandela n'a pas laissé la colère guider ses actions. Lorsqu'il a été libéré, au lieu de se tourner vers la vengeance, il a prôné la réconciliation et le pardon. Cette retenue, ce silence face à la colère qui aurait été justifiée, a non seulement changé sa vie, mais aussi celle de tout un pays. Il a démontré que la maîtrise de soi pouvait être un outil de changement profond, bien plus puissant que l'explosion de l'émotion.
La question que chacun de nous devrait se poser est: que pourrait-il se passer si, la prochaine fois que la colère surgit, nous choisissions le silence? Nous nous offrons alors un espace pour respirer, réfléchir et répondre d'une manière qui reflète notre meilleur moi. Ce choix, bien que difficile, a des avantages durables. D'abord, il nous permet de préserver notre relation avec les autres. La colère exprimée sans filtre peut causer des dommages irréparables dans nos interactions. Les mots, une fois prononcés, ne peuvent pas être retirés. Combien de familles se sont éloignées, combien d'amitiés se sont brisées à cause de paroles dites dans un moment de colère. Le silence, en revanche, nous donne le temps de peser nos mots et de choisir une réponse qui construit plutôt que de détruire. Le silence face à la colère est aussi un exercice de discipline personnelle. C'est une manière de nous entraîner à rester maîtres de nous-mêmes dans les moments les plus tumultueux. Cette maîtrise est l'une des clés du stoïcisme. Elle nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous avons le contrôle total sur notre réaction. Et c'est là que réside notre pouvoir. En pratiquant ce silence, nous développons une patience qui, peu à peu, devient naturelle. Cela nous rend plus résilients face aux défis de la vie. Un autre aspect souvent négligé est l'impact de notre comportement sur ceux qui nous entourent. Quand nous réagissons avec colère, nous créons une atmosphère tendue et hostile. En revanche, notre calme et notre retenue peuvent inspirer ceux qui nous entourent à faire de même. Dans un cadre professionnel, par exemple, un leader qui réagit avec colère risque de perdre la confiance et le respect de son équipe. Mais un leader qui répond avec calme et réflexion montre qu'il est capable de gérer les situations difficiles, renforçant ainsi la cohésion et le moral de l'équipe. Pour ceux qui cherchent à appliquer cette sagesse dans leur vie, voici un exercice simple. La prochaine fois que vous sentez la colère monter, essayez de compter jusqu'à 10 en silence. Utilisez ce moment pour observer vos pensées et vos émotions sans jugement. Ce simple décalage peut suffire à éviter une réaction impulsive. Une fois la tempête passée, vous serez plus à même de répondre de manière constructive et d'éviter des conflits inutiles. La colère est une émotion normale et parfois nécessaire, mais elle doit être maîtrisée pour éviter qu'elle ne nous maîtrise. Le stoïcisme, à travers des figures comme Marc Aurèle et Épictète, nous enseigne que le silence peut être notre allié le plus précieux dans ces moments de tourmente. Il nous permet de reprendre le contrôle, de trouver des solutions plus sages et de préserver nos relations. La maîtrise de la colère par le silence est un pas vers une vie plus paisible et plus équilibrée. 4. Au milieu des rumeurs infondées. Les rumeurs infondées peuvent être l'une des expériences les plus perturbantes et stressantes que l'on puisse vivre, car elles frappent au cœur même de notre identité et de notre réputation. Lorsqu'elles commencent à se propager, elles se comportent comme une flamme attisée par le vent. Plus on essaie de les éteindre, plus elles semblent prendre de l'ampleur. Dans ces moments d'incertitude et de bouleversement, le stoïcisme offre une sagesse intemporelle, un phare guidant à travers la tempête. Le conseil des anciens stoïciens: choisir la patience et le silence comme réponse stratégique. Mais pourquoi choisir le silence alors que tout notre être crie pour se défendre, se justifier et rétablir la vérité? Pour comprendre l'efficacité de cette approche, rappelons l'histoire d'un enseignant dans une petite ville, accusé à tort de comportements répréhensibles. Alors que les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre, cet enseignant a choisi de ne pas entrer dans le jeu des dénégations répétées ou des confrontations publiques. Au lieu de cela, il a poursuivi son travail avec la même passion et le même dévouement qu'avant, convaincu que la vérité finirait par émerger. Cette attitude, bien que difficile à maintenir, a envoyé un message fort. Il avait suffisamment confiance en son intégrité et en sa vie pour laisser le temps faire son œuvre. Et effectivement, avec le temps, la rumeur s'est estompée, remplacée par le respect renouvelé de la communauté qui admirait sa résilience et sa dignité face à l'adversité. Il peut sembler contre-intuitif de rester silencieux face à des accusations injustes. Pourtant,
Le stoïcisme enseigne que notre paix intérieure et notre dignité sont bien plus précieuses que la satisfaction éphémère de se défendre sur le champ. Lorsqu'une rumeur commence, chaque mot prononcé pour la contrer peut être perçu comme une tentative désespérée de se justifier, ce qui alimente souvent encore plus le feu de la méfiance. Au contraire, le silence peut être perçu comme la marque d'une profonde confiance en soi. Cette attitude envoie un message subtil mais puissant. Je sais qui je suis, et la vérité se révélera d'elle-même. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, disait « Tu as le pouvoir de contrôler ton esprit, pas les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Ce principe s'applique parfaitement à la gestion des rumeurs. Nous ne pouvons pas toujours empêcher les autres de parler de nous, mais nous pouvons choisir comment y répondre. En restant calmes et silencieux, nous montrons que notre valeur n'est pas déterminée par les opinions des autres. La force intérieure se nourrit de la certitude de notre propre intégrité, et ce silence est une déclaration d'indépendance face aux jugements extérieurs. Un autre exemple célèbre est celui de la figure emblématique de Gandhi. Bien qu'il ait été la cible de nombreuses fausses accusations et calomnies pendant sa lutte pour l'indépendance de l'Inde, Gandhi répondait souvent par le silence. Il croyait que l'inaction verbale pouvait être plus éloquente que n'importe quel discours. Sa manière d'agir a inspiré des millions de personnes et a démontré que la patience et la rectitude morale sont parfois plus puissantes que n'importe quelle tentative de se justifier. Le silence, cependant, ne signifie pas l'inaction. Pendant que l'enseignant de notre histoire continuait à faire son travail ou que Gandhi poursuivait sa lutte pacifique, leur silence était accompagné d'actions cohérentes et positives qui parlaient pour eux. En d'autres termes, leur vie, leurs œuvres et leurs engagements prenaient la parole à leur place. Cette leçon est cruciale. Rester silencieux ne veut pas dire se soumettre passivement aux rumeurs, mais plutôt se concentrer sur ce qui est important, nos actions, nos valeurs et notre intégrité, plutôt que sur la dissipation des malentendus. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que le temps et la constance finissent par exposer la vérité. Une rumeur est comme une ombre. Elle peut sembler menaçante, mais elle est insubstantielle et disparaît lorsqu'elle est confrontée à la lumière de la vérité. Lorsqu'une personne reste silencieuse face à des accusations infondées et maintient une conduite irréprochable, ceux qui l'entourent finissent souvent par voir la rumeur pour ce qu'elle est, un bruit sans fondement. Il ne s'agit pas ici de nier que cela peut être frustrant ou douloureux. Chaque moment de silence peut être une bataille intérieure contre l'envie de se défendre, de corriger l'injustice perçue. Mais s'être tenu est ce qui sépare la réaction impulsive de la réponse réfléchie et stoïque. Nous pouvons transposer cette idée à notre vie quotidienne. Supposons qu'au travail, un collègue répande une rumeur selon laquelle vous n'avez pas contribué de manière significative à un projet. Votre première impulsion pourrait être d'envoyer un email à toute l'équipe pour rectifier les faits. Cependant, une telle réponse peut sembler agressive et pourrait même inciter certains à douter de votre version des faits. Au lieu de cela, continuez à travailler de manière assidue et laissez la qualité de votre travail et l'éthique dont vous faites preuve parler pour vous est souvent plus efficace. Avec le temps, vos collègues et supérieurs comprendront que vos actions contredisent la rumeur. La patience et la cohérence seront vos meilleurs alliés. En restant silencieux, nous apprenons également une autre leçon stoïque essentielle, le détachement. Épictète nous rappelle que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Les rumeurs ne peuvent nous toucher que dans la mesure où nous les laissons nous atteindre. En apprenant à détacher notre valeur personnelle des opinions instables et fluctuantes des autres, nous développons une paix intérieure inébranlable. Cependant, il est important de nuancer. Rester silencieux ne signifie pas éviter de s'exprimer lorsque cela est nécessaire, en particulier si la rumeur a des conséquences tangibles sur notre vie ou notre carrière. Dans ces cas, une clarification mesurée et réfléchie peut être appropriée, mais elle doit être faite avec calme et assurance, sans montrer de signes d'agitation ou de vulnérabilité. C'est la différence entre parler pour clarifier et parler pour se justifier.
Enfin, en choisissant de répondre par le silence face aux rumeurs, nous enseignons aussi aux autres à agir avec dignité. Nous montrons que la véritable force ne réside pas dans la réactivité, mais dans la constance et la confiance en soi. Cette attitude inspire le respect et peut même inciter ceux qui propagent des rumeurs à remettre en question leur propre comportement. Choisir le silence face aux rumeurs infondées est un acte de courage et de confiance en soi. C'est un rappel que, quoi qu'il se passe autour de nous, nous sommes les gardiens de notre paix intérieure. En cultivant cette patience et cette maîtrise de soi, nous naviguons à travers les turbulences de la vie avec grâce et détermination. 5. Face à la perte. La perte est une expérience universelle qui nous touche tous à un moment ou à un autre de la vie, qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, d'un emploi, d'une opportunité précieuse ou même de la rupture d'une relation importante. Le vide laissé par une telle perte peut être accablant, plongeant notre esprit dans le chaos et notre cœur dans la douleur. Mais c'est précisément dans ces moments de tumulte intérieur que le stoïcisme offre une perspective salutaire et des outils précieux pour naviguer à travers la souffrance. Sénèque, un des plus grands penseurs stoïciens, a écrit avec une profondeur inégalée: « Le jour dont nous avons peur comme étant notre dernier est le jour de la naissance de l'éternité. » Cette citation nous invite à envisager la perte non pas comme une fin définitive, mais comme une transformation, un passage qui fait partie du grand cycle de la vie. Lorsque nous faisons face à la perte, notre premier instinct est souvent de combler le vide laissé par ce qui nous manque, de nous distraire de la douleur ou de nous plonger dans une activité incessante pour ne pas ressentir le chagrin. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne qu'il y a une immense sagesse à s'asseoir en silence avec notre douleur, à l'accueillir et à l'observer sans jugement. Ce silence, loin d'être une forme de résignation, est un espace sacré où nous pouvons véritablement commencer à comprendre notre perte et à nous reconnecter avec nous-mêmes. C'est dans ces moments de calme que nous nous permettons de ressentir pleinement la tristesse, non pas pour nous y complaire, mais pour la transcender. Un exemple poignant de cette pratique est celui de l'auteur C.S. Lewis, qui a écrit à grief Observed après la mort de sa femme. Lewis décrit avec une honnêteté brutale la profondeur de son chagrin et le vide immense qu'il ressentait. Mais ce qui rend son témoignage particulièrement stoïque, c'est qu'il ne fuit pas ce vide. Il l'observe, il s'y plonge, et il en tire des leçons sur la fragilité et la beauté de l'existence. Ce processus d'introspection silencieuse lui a permis de transformer sa douleur en une compréhension plus profonde de l'amour et de la vie elle-même. Il a compris, comme le disent les stoïciens, que chaque perte est une occasion de réflexion et de croissance personnelle. La puissance du silence face à la perte réside dans sa capacité à nous reconnecter à ce qui est essentiel. Lorsque nous sommes en deuil, il est tentant de remplir le silence par des mots, des larmes, ou même des récriminations contre l'injustice de la vie. Mais la sagesse stoïcienne nous invite à rester dans ce silence, à nous poser des questions profondes. Qu'est-ce que cette perte m'enseigne? Qu'est-ce que cela dit sur la vie, la mortalité et l'amour? En accueillant ces réflexions, nous comprenons que la douleur est une preuve de notre humanité et de la capacité que nous avons à aimer profondément. Sénèque écrivait que l'homme courageux considère la perte comme une épreuve à surmonter, non comme une fin. En restant silencieux, nous apprenons à apprivoiser cette épreuve, à la voir non pas comme une défaite, mais comme une étape vers une version plus forte et plus résiliente de nous-mêmes. Imaginons un professionnel qui perd un emploi auquel il tenait, un rôle qu'il avait investi de beaucoup de son identité. Son premier réflexe peut être de se précipiter dans une recherche frénétique d'un nouveau poste pour masquer le sentiment d'échec et d'incertitude. Cependant, un stoïcien choisirait une autre voie. Un moment de pause et de silence pour accepter la perte, pour comprendre les leçons que cette expérience offre. Ce silence devient une période de recalibrage, une chance de redéfinir ses priorités et de redécouvrir ce qui le passionne vraiment. En ne fuyant pas le vide, mais en l'explorant, il peut transformer cette perte en une opportunité de renouveau. La perte, bien sûr, n'est jamais facile à accepter. Les stoïciens ne nous demandent pas de nier la douleur ou de prétendre qu'elle n'existe pas.
Au contraire, il nous encourage à la reconnaître pleinement, mais sans nous y attacher de manière malsaine. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » En d'autres termes, ce n'est pas la perte elle-même qui nous accable, mais notre perception de cette perte, les histoires que nous nous racontons à son sujet. En choisissant le silence, nous donnons à notre esprit le temps et l'espace nécessaires pour déconstruire ces histoires, pour voir la réalité telle qu'elle est, et non telle que nos peurs ou nos regrets la peignent. Prenons l'exemple d'une personne qui a perdu un être cher. Les rituels de deuil sont souvent remplis de mots, des condoléances, des souvenirs partagés, mais une fois que le bruit s'éteint, le silence devient omniprésent. Pour beaucoup, ce silence est redouté car il force à faire face à l'absence. Mais pour le stoïcien, c'est dans ce silence que commence le véritable travail de guérison. S'asseoir seul, sentir la douleur sans la fuir, se rappeler que tout ce qui existe est éphémère, et que cette impermanence donne à la vie sa valeur. Le stoïcien comprend que la perte est inséparable de l'amour, que ce sont deux faces d'une même pièce. C'est pourquoi accueillir le silence, c'est accepter la réalité de ce cycle et trouver en lui une forme de paix. Enfin, le silence face à la perte est un acte de foi. Foi en la résilience de l'esprit humain, foi en la capacité de la vie à continuer malgré tout, et foi en notre force intérieure pour transformer la douleur en sagesse. Ce silence devient un espace de connexion à quelque chose de plus grand que nous, une acceptation que, bien que nous ne puissions contrôler le cours de la vie, nous pouvons choisir comment y réagir. Cette prise de conscience nous offre une liberté précieuse. La capacité de voir la perte non pas seulement comme une fin, mais comme une transition vers quelque chose de nouveau. Lorsque la douleur de la perte semble insupportable, souvenez-vous des mots de Sénèque. La perte qui nous terrifie est un rappel de la naissance de l'éternité. Cette phrase nous invite à envisager chaque fin comme le début d'une nouvelle phase, à accueillir le silence non comme un vide, mais comme un espace sacré où se régénèrent nos forces, notre sagesse et notre compréhension. C'est ainsi que, même dans les moments de deuil, le stoïcisme nous guide vers la paix intérieure et la renaissance. 6. Devant l'ignorance. Il est des situations où l'ignorance des autres nous confronte à un choix. Céder à la frustration et entrer dans des débats inutiles, ou rester silencieux et préserver notre paix intérieure. Traiter avec des personnes qui, bien qu'ignorantes sur un sujet, affichent une assurance inébranlable peut être l'un des tests les plus ardus pour notre maîtrise de soi. Pourtant, c'est dans ces moments de tension que la philosophie stoïcienne nous rappelle l'importance de la retenue, de la patience et du contrôle de nos réactions. Pour illustrer la force de la patience stoïque, il n'y a pas de meilleur exemple que celui de Galilée. Ce célèbre astronome et physicien a osé défier les croyances dominantes de son époque en soutenant que la Terre tournait autour du Soleil, une idée révolutionnaire qui contredisait la vision géocentrique alors acceptée par l'Église et la société. Face à une opposition féroce et à des accusations d'hérésie, Galilée a choisi de rester calme, même lorsque son savoir était remis en question par des personnes bien moins informées mais persuadées de leur propre expertise. Il aurait pu réagir par la colère ou l'arrogance, mais il a compris que tenter de convaincre à tout prix ses détracteurs, aveuglés par leur ignorance, aurait été vain et aurait dissipé son énergie précieuse. Son silence n'était pas de la résignation, mais une démonstration de sa confiance en la vérité scientifique et en la justesse de ses convictions. Ce que Galilée nous apprend, et ce que le stoïcisme souligne, c'est que l'on ne peut contrôler ni l'opinion des autres ni leur niveau de connaissance. Tu as le pouvoir de contrôler ton esprit, pas les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force, disait Marc Aurèle. Cette citation résume parfaitement l'essence du stoïcisme face à l'ignorance. Nous avons le choix de notre réponse. Lorsque nous nous trouvons face à des personnes qui prétendent tout savoir, qui refusent d'écouter ou de remettre en question leurs certitudes, il est souvent plus sage de rester en retrait, de ne pas gaspiller notre énergie à tenter de les convaincre. Mais que faire lorsque l'ignorance nous touche directement, lorsqu'elle prend la forme d'un supérieur hiérarchique qui prend de mauvaises décisions, d'un collègue qui propage des informations erronées ou même d'un ami bien intentionné mais mal informé?
La première impulsion est souvent de vouloir corriger cette ignorance, d'entrer dans un débat, de démontrer notre savoir. Cependant, une confrontation mal préparée ou motivée par l'ego risque de s'enliser dans un dialogue de sourds, où personne ne sort réellement gagnant. Le stoïcien, quant à lui, choisit un autre chemin, celui de l'écoute et de la réflexion avant de parler. S'il doit intervenir, il le fait avec calme et objectivité, sans chercher à humilier l'autre ou à prouver sa supériorité. Prenons un exemple simple tiré de la vie quotidienne. Lors d'une réunion de travail, un collègue insiste sur une idée fausse ou présente des informations inexactes avec une grande assurance. Vous savez qu'il a tort, mais comment réagir ? Le stoïcisme nous enseigne que parfois, il est préférable de laisser l'erreur se révéler d'elle-même plutôt que de corriger l'autre immédiatement, surtout si la correction risque d'être perçue comme une attaque. Laisser le cours des événements éclairer la situation peut parfois être plus efficace que de se précipiter dans un débat. Et si le moment vient de parler, il est alors possible de le faire avec une sérénité qui montre non seulement notre maîtrise de soi, mais aussi notre désir de partager la vérité sans chercher à nuire. Cette approche n'est pas synonyme de complaisance envers l'ignorance. Au contraire, elle montre une forme de sagesse et de force intérieure. Le stoïcien comprend que l'ignorance des autres ne remet pas en question sa propre connaissance ni sa valeur. Il choisit de garder son calme, car il sait que se battre contre des opinions mal fondées avec véhémence ne fait que renforcer la résistance de l'autre. En répondant par le silence, il incarne la patience et la confiance en la vérité, et il laisse souvent cette attitude servir d'exemple aux autres. Avec le temps, ce comportement peut même inspirer des changements plus profonds chez ceux qui l'observent. Il est essentiel de se rappeler que le silence n'est pas synonyme de passivité. En restant calme face à l'ignorance, nous ne la tolérons pas, mais nous choisissons de ne pas lui accorder plus de poids qu'elle n'en mérite. En ne nous laissant pas entraîner dans des disputes inutiles, nous préservons notre énergie et notre santé mentale. C'est un acte de discipline et de respect de soi qui permet de maintenir une clarté d'esprit, même dans des situations qui pourraient nous faire perdre patience. Galilée, par sa retenue et son calme face à l'ignorance de ses accusateurs, a finalement laissé son travail parler pour lui. Sa patience a payé, car, des années plus tard, ses découvertes ont été confirmées et reconnues. Cette leçon nous montre que la vérité finit souvent par triompher d'elle-même, et que ceux qui gardent leur calme et agissent selon leurs principes sont récompensés par la reconnaissance posthume de leur sagesse. Dans nos vies, nous pouvons apprendre de cet exemple et des enseignements de Marc Aurèle. Lorsque nous nous trouvons face à l'ignorance, il est utile de nous demander « Est-ce que cela vaut vraiment la peine de m'engager dans ce débat ?» Si la réponse est non, le silence devient alors une réponse active. Un choix qui montre que nous avons le contrôle de nous-mêmes et que nous valorisons notre tranquillité d'esprit plus que le besoin de prouver quelque chose. En adoptant cette attitude, nous renforçons notre propre sagesse et montrons aux autres qu'il existe une manière plus noble de naviguer à travers les défis de la vie. Ainsi, en restant silencieux et en cultivant la patience face à l'ignorance, nous démontrons notre engagement à la sagesse stoïcienne. Nous faisons le choix conscient de préserver notre paix intérieure et de ne pas nous laisser entraîner par la frustration. Cette approche non seulement protège notre bien-être, mais elle inspire également le respect et l'admiration de ceux qui nous entourent. C'est la force de l'esprit qui, en ne cherchant pas toujours à triompher par les mots, triomphe par la sérénité. 7. Face aux rumeurs. Les rumeurs, ces murmures insidieux qui se propagent dans l'ombre, peuvent ébranler même les âmes les plus fortes. Elles peuvent mettre en péril des relations, entacher des réputations durement bâties et semer le doute là où régnait la confiance. Pourtant, face à ces défis, le stoïcisme propose une approche surprenante et efficace, le silence. Choisir de ne pas répondre aux rumeurs, même lorsqu'elles semblent fausses et injustes, est une démonstration de force intérieure et de confiance en soi. Comme le disait Épictète, si quelqu'un dit du mal de toi et que c'est vrai, corrige-toi. Si c'est faux, riant.
Cette philosophie nous rappelle que notre tranquillité d'esprit est bien plus précieuse que la lutte pour rétablir notre image à chaque accusation. Imaginez un leader dans un environnement professionnel où des rumeurs sur ses intentions ou ses compétences circulent. Il serait tentant de vouloir se défendre immédiatement, de convoquer des réunions pour clarifier sa position ou de répondre par des messages soigneusement élaborés. Pourtant, un leader stoïque sait que le meilleur moyen de dissiper les rumeurs est de rester concentré sur ses actions et ses valeurs. Le silence devient alors un acte de confiance en soi, un moyen de montrer que l'on n'a pas besoin de se justifier constamment parce que l'essence de qui l'on est reste inchangée, peu importe ce que disent les autres. Prenons l'exemple historique de figures comme Abraham Lincoln, souvent la cible de critiques et de rumeurs acerbes. Lincoln, au lieu de répondre aux attaques personnelles, choisissait de continuer son travail avec la même détermination et la même vision. Ses actions, marquées par sa droiture et son engagement envers la justice, ont fini par parler plus fort que n'importe quelle rumeur. En se concentrant sur ce qui était sous son contrôle, son comportement et ses décisions, il a montré que la vérité finit toujours par émerger. C'est là une leçon précieuse. Lorsque les rumeurs nous entourent, notre meilleure défense est de persévérer dans la droiture et de laisser le temps et la réalité montrer qui nous sommes réellement. Le silence face aux rumeurs peut sembler inconfortable, car il va à l'encontre de notre instinct naturel de nous défendre. Lorsqu'une fausse accusation est portée contre nous, l'envie de réagir, de corriger et de se justifier peut être irrésistible. Cependant, il faut se rappeler que répondre à des rumeurs, c'est parfois leur accorder plus d'importance qu'elles n'en méritent. En engageant la conversation, même pour nier une fausse accusation, on peut lui donner du poids et encourager ceux qui l'ont propagée à persister. Le stoïcien, en choisissant le silence, fait preuve d'une assurance tranquille qui désarme les bavardages. Cette posture peut, à terme, pousser les gens à douter de la véracité de la rumeur, simplement parce que la personne visée refuse de lui accorder de l'attention. Un autre aspect important est la façon dont le silence peut inspirer le respect. Quand un individu reste imperturbable face aux rumeurs, cela projette une image de force et de confiance inébranlable. Dans le monde professionnel, par exemple, un manager qui choisit de ne pas répondre aux critiques non fondées et continue à diriger son équipe avec intégrité et compétence gagnera souvent le respect et l'admiration de ses collègues. Les rumeurs, en fin de compte, ont tendance à perdre de leur poids lorsqu'elles ne trouvent pas de combustible pour les alimenter. Mais comment gérer ce silence de manière pratique ? L'une des clés est de se recentrer sur ses objectifs et ses valeurs. Si une rumeur remet en question votre intégrité, assurez-vous que vos actions reflètent constamment vos principes. Par exemple, si des collègues insinuent que vous n'êtes pas investi dans votre travail, continuez à montrer par votre dévouement et votre professionnalisme que cette rumeur est sans fondement. Au fil du temps, la cohérence entre vos actions et vos valeurs dissipera le doute et renforcera votre réputation. Épictète, en nous conseillant de rire des fausses accusations, nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse émotionnelle aux événements extérieurs. Les rumeurs ne peuvent nous blesser que dans la mesure où nous leur accordons du crédit et de l'importance. En adoptant une approche stoïque, nous reconnaissons que notre valeur n'est pas déterminée par les opinions instables des autres. Cette attitude non seulement protège notre paix intérieure, mais elle envoie aussi un message clair à ceux qui propagent les rumeurs. Leurs mots ne nous atteignent pas. Ils ne trouvent pas de prise sur nous. L'exemple de la vie d'un enseignant accusé à tort par des parents mécontents est une autre illustration de la puissance du silence. Plutôt que de se lancer dans une série de justifications qui auraient pu alimenter encore plus la controverse, cet enseignant a choisi de continuer son travail avec la même passion et intégrité. Les rumeurs se sont finalement éteintes, car elles n'avaient aucune base réelle et laissent place à la réalité. Celle de ses élèves qui prospéraient grâce à son enseignement et de ses collègues qui respectaient son travail. Ici, le silence n'était pas une acceptation passive, mais une confiance dans le fait que la vérité prévaudrait. Ce choix stratégique de rester silencieux et de ne pas alimenter la rumeur est un exercice de discipline mentale.
Il nécessite de la patience et un détachement émotionnel, deux qualités que le stoïcisme encourage à cultiver. Il ne s'agit pas de refouler nos émotions ou de nier l'impact des rumeurs sur notre bien-être, mais plutôt de les observer sans y réagir immédiatement. Cette maîtrise de soi nous permet de prendre du recul et d'évaluer la situation sous un jour plus rationnel. Enfin, le silence face aux rumeurs est aussi un acte de foi en la résilience de la vérité. Les mensonges et les calomnies peuvent fleurir un temps, mais sans fondement solide, ils finissent par se flétrir. Cette patience face aux rumeurs peut sembler exigeante, mais elle permet de préserver notre intégrité et de rester fidèle à nos valeurs. Elle nous donne la liberté de nous concentrer sur ce qui compte réellement, notre travail, nos proches et nos objectifs personnels. Lorsque des rumeurs circulent, répondre par le silence n'est pas une fuite, mais une affirmation de notre force et de notre confiance en nous-mêmes. Ce silence nous protège du tourbillon des mots vides et préserve notre énergie pour ce qui compte vraiment. En choisissant cette voie, nous prouvons que nos actions, et non les rumeurs, définissent qui nous sommes. Partie 8. Confrontés à l'injustice. L'injustice est l'une des épreuves les plus difficiles à affronter, car elle touche non seulement notre sens de l'équité, mais elle peut aussi éveiller des émotions profondes telles que la colère, le ressentiment et le désir de vengeance. Dans de tels moments, choisir le silence et la patience peut sembler contre-intuitif, voire impossible. Pourtant, des figures historiques comme Nelson Mandela ont démontré que répondre à l'injustice par la sagesse et la retenue peut non seulement apporter la paix intérieure, mais aussi transformer la société tout entière. Mandela, après avoir passé 27 ans en prison, aurait eu toutes les raisons de se laisser emporter par l'amertume et la colère. Pourtant, il a choisi la voie de la réconciliation, du pardon et de l'unité. Ce choix incarne parfaitement la maxime stoïcienne de Marc Aurèle. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. Mais comment intégrer cette philosophie dans notre propre vie lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, qu'elle soit petite ou grande? L'injustice peut prendre de nombreuses formes. Un collègue qui s'approprie le mérite de notre travail, une décision injuste de la part de notre employeur, ou même des actes plus graves qui touchent notre dignité. La première réaction, naturelle et humaine, est souvent de se défendre, de riposter, ou même de chercher à rendre l'appareil. Cependant, le stoïcisme nous invite à une réflexion plus profonde. Il nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous avons un pouvoir absolu sur notre manière d'y répondre. Prenons un exemple concret. Imaginons un employé talentueux qui se voit passer devant pour une promotion au profit d'une personne moins qualifiée mais mieux connectée. La colère et l'indignation montent rapidement, et l'envie de contester cette décision de manière véhémente et forte. Pourtant, un stoïcien choisirait de prendre un moment de silence, non pas pour accepter l'injustice comme une fatalité, mais pour se recentrer et réfléchir à la meilleure manière de réagir. Cette pause offre l'espace nécessaire pour évaluer la situation de manière objective et décider d'une réponse alignée avec ses valeurs et ses objectifs à long terme. Ce silence stratégique n'est pas une marque de faiblesse ou de soumission. Il est la preuve d'une force intérieure et d'une maîtrise de soi. En choisissant de ne pas réagir par la colère ou l'agressivité, on montre que l'on refuse de laisser l'injustice nous définir ou nous abaisser au niveau de ceux qui en sont responsables. Mandela, par exemple, savait que la vengeance n'aurait fait que perpétuer le cycle de violence et de haine en Afrique du Sud. Sa capacité à pardonner et à prôner la réconciliation nationale a permis de reconstruire un pays profondément divisé. Cette leçon de tolérance et de résilience montre que répondre à l'injustice par la dignité et le pardon peut avoir un impact bien plus durable et transformateur que n'importe quelle riposte violente. Le silence face à l'injustice nous permet également de préserver notre énergie pour des actions plus constructives. Plutôt que de s'épuiser dans des confrontations stériles, nous pouvons canaliser cette énergie vers des solutions qui nous rapprochent de nos objectifs et renforcent notre position. Par exemple, l'employé mentionné précédemment pourrait choisir de redoubler d'efforts dans son travail, de développer ses compétences et de se positionner pour des opportunités futures.
Cette attitude proactive est souvent plus bénéfique à long terme que de se concentrer sur la plainte ou la confrontation immédiate. Une autre dimension importante de la réponse stoïque à l'injustice est la reconnaissance des limites de notre contrôle. Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Dans le cas de l'injustice, il est essentiel de comprendre que si nous ne pouvons pas toujours changer les circonstances, nous pouvons choisir notre réaction. Accepter cela nous permet de transformer une expérience injuste en un catalyseur de croissance personnelle. Cette acceptation n'est pas une résignation, mais un acte de sagesse. Elle nous aide à rediriger notre attention vers ce que nous pouvons influencer, notre comportement, nos décisions et notre paix intérieure. Face aux injustices plus graves, comme celles qui touchent aux droits humains et à la dignité, la philosophie stoïcienne n'encourage pas l'inaction, mais la réponse réfléchie. Il ne s'agit pas de tolérer l'injustice, mais de la combattre avec intégrité et intelligence. Un autre exemple inspirant est celui de Martin Luther King Jr. qui, tout en luttant contre la ségrégation et les injustices raciales aux États-Unis, a adopté une approche non violente, inspirée à la fois par les enseignements du stoïcisme et par les méthodes de Gandhi. King comprenait que répondre à la haine par la haine ne ferait qu'engendrer plus de haine. Son choix de mener un combat pacifique, empreint de dignité et de patience, a changé le cours de l'histoire et a permis des avancées significatives pour les droits civiques. Pour nous, dans nos vies de tous les jours, la pratique du silence et de la réflexion face à l'injustice peut être un outil puissant pour gérer les conflits et maintenir notre bien-être mental. Au lieu de laisser la colère et le ressentiment empoisonner notre esprit, nous pouvons choisir de rester calmes, de réfléchir et de trouver des solutions qui respectent nos valeurs tout en affirmant notre dignité. Cela ne signifie pas que nous ignorons l'injustice, mais que nous la traitons de manière à préserver notre intégrité. Le silence face à l'injustice n'est donc pas un simple retrait, mais un acte stratégique de sagesse. Il nous permet de répondre avec une clarté qui inspire le respect et de ne pas tomber dans les pièges tendus par ceux qui nous nuisent. C'est un choix de maintenir notre paix intérieure et de nous concentrer sur des actions qui ont un véritable impact. Et comme le rappelle Marc Aurèle, la meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. En appliquant cette maxime, nous choisissons de ne pas céder à la haine ou à la vengeance, mais de cultiver des réponses qui construisent plutôt que de détruire. En fin de compte, l'injustice, bien que douloureuse, peut être une opportunité de croissance et de réflexion. En choisissant le silence et la patience, nous nous donnons la chance de voir au-delà de l'immédiateté de la douleur et de trouver des solutions qui renforcent notre caractère et notre détermination. La prochaine fois que nous serons confrontés à une injustice, réfléchissons à la manière dont nous pouvons réagir non pas avec impulsivité, mais avec la sagesse et la retenue qui nous élèvent. 9. Comment gérer les insultes? Les insultes, qu'elles soient subtiles ou directes, sont des attaques contre notre ego qui peuvent nous déstabiliser et nous pousser à réagir impulsivement. Dans ces moments, le choix de la réponse est crucial. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, offrait un conseil profond: comprendre que notre esprit est complice de l'offense s'il se laisse entraîner par elle. Cette phrase, simple en apparence, renferme une vérité puissante. L'insulte ne prend du pouvoir que si nous lui en donnons. Elle nous rappelle que, même face à l'humiliation ou à la provocation, nous avons le choix de notre réponse. Prenons un exemple courant. Un collègue au travail qui, lors d'une réunion, critique ouvertement une de vos idées de manière sarcastique ou méprisante. L'instinct immédiat pourrait être de riposter, de prouver sa supériorité par une réplique acerbe ou de se justifier. Cependant, en répondant à l'insulte, nous entrons dans un jeu où la colère et l'ego dominent, un jeu qui ne fait que dégrader l'échange et nuit à notre image. En choisissant le silence, nous montrons une maîtrise de soi qui laisse souvent l'assaillant déconcerté et qui, aux yeux des observateurs, nous place dans une position de dignité et de force. Gandhi est l'incarnation parfaite de cette philosophie. Face à l'oppression et aux insultes, que ce soit verbalement ou physiquement, il choisissait de rester silencieux et pacifique.
Cette réaction déstabilisait ses adversaires et montrait au monde entier que la véritable force n'est pas dans la violence ou la réactivité, mais dans la capacité à rester imperturbable face aux attaques. Son silence n'était pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de son engagement inébranlable envers ses principes. Cette manière de répondre aux insultes par le calme et la retenue a inspiré des millions de personnes à travers le monde et a changé la trajectoire de la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Lorsqu'on reçoit une insulte, le silence permet de briser la dynamique de l'attaque. L'assaillant, s'attendant à une réaction, peut se retrouver déstabilisé par l'absence de réponse. Cette non-réactivité crée une situation où l'insulte perd son efficacité, laissant l'initiateur de l'offense face à lui-même, souvent confus ou en proie à un sentiment de malaise. Paradoxalement, ce silence peut aussi inciter l'autre personne à réfléchir à ses propres actions et à leur impact, créant un espace propice à la prise de conscience et à la remise en question. Au-delà de l'effet sur l'agresseur, le silence nous protège de nous-mêmes. Il est facile, dans un moment de colère, de prononcer des mots que l'on regrettera plus tard. L'insulte répondue par une autre insulte ne fait qu'escalader le conflit et détériore nos relations et notre tranquillité d'esprit. Se taire, c'est s'accorder le temps de respirer, de réfléchir et de se demander : cette attaque mérite-t-elle vraiment une réaction de ma part ? Qu'est-ce que j'ai à gagner à répondre ? Le plus souvent, la réponse est négative. Le silence, en revanche, nous permet de préserver notre paix intérieure et de montrer que nous ne sommes pas à la merci de nos émotions. Marc Aurèle écrivait : la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. Cette citation prend tout son sens dans le contexte des insultes. Répondre par le silence, c'est refuser de descendre au niveau de l'agresseur. C'est choisir de ne pas se laisser entraîner par le ressentiment ou la colère. Cette réponse démontre une force intérieure qui dépasse celle de toute réplique verbale. Nous montrons que nous sommes capables de contrôler notre esprit, de rester fidèles à nos valeurs, et de ne pas laisser les paroles blessantes des autres nous définir. Il est intéressant de noter que le silence face aux insultes est souvent perçu par les autres comme un signe de maturité et de sagesse. Dans un contexte professionnel, par exemple, un employé ou un leader qui ne se laisse pas déstabiliser par les attaques personnelles gagne souvent en respect et en crédibilité. Le silence montre que l'on a suffisamment confiance en soi pour ne pas avoir besoin de se défendre ou de se justifier à chaque provocation. Cette attitude inspire ceux qui nous entourent et crée un environnement où la dignité et le respect mutuel sont valorisés. Cependant, choisir le silence ne signifie pas ignorer l'impact des insultes sur nous-mêmes. Il est naturel de ressentir de la douleur ou de la frustration lorsqu'on est attaqué. La clé est de reconnaître ses émotions sans y réagir immédiatement. Le stoïcien n'est pas insensible, mais il pratique le détachement. Il observe l'insulte pour ce qu'elle est, une projection des frustrations ou des faiblesses de l'autre, et non un reflet de sa propre valeur. Cette prise de recul permet de conserver la clarté d'esprit nécessaire pour naviguer dans des situations tendues sans se laisser submerger par l'émotion. L'une des façons de développer cette maîtrise de soi est de s'entraîner à répondre intérieurement par la réflexion plutôt que par l'action immédiate. Lorsqu'une insulte nous est adressée, prendre quelques secondes pour respirer profondément, se rappeler les enseignements d'Épictète ou de Marc Aurèle, et décider de ne pas réagir tout de suite peut faire toute la différence. Cette pause nous aide à renforcer notre capacité à choisir une réponse réfléchie, que ce soit par le silence ou, lorsque cela est nécessaire, par des mots mesurés et justes. Dans certains cas, répondre à une insulte par le silence peut même ouvrir la voie à un dialogue plus authentique. L'agresseur, voyant que sa tentative de provoquer n'a pas fonctionné, peut être amené à reconsidérer son comportement. Cela crée un espace où la conversation peut évoluer vers quelque chose de plus constructif. Dans d'autres situations, le silence suffit à clôturer l'échange et à préserver notre énergie pour des interactions plus positives et enrichissantes. Enfin, choisir le silence face aux insultes est une manière de cultiver la paix intérieure et de préserver notre dignité.
C'est une démonstration de confiance en soi, une affirmation silencieuse que notre valeur ne dépend pas des opinions ou des mots blessants des autres. C'est un choix qui nous permet de rester fidèles à nous-mêmes, de ne pas laisser les provocations nous détourner de notre chemin, et de continuer à avancer avec dignité et assurance. Les insultes, bien que souvent blessantes, n'ont de pouvoir que celui que nous leur donnons. En choisissant le silence, nous montrons une maîtrise de nous-mêmes qui désarme et élève. Nous rappelons aux autres et à nous-mêmes que notre esprit est fort, indépendant et libre des jugements extérieurs. En intégrant cette pratique dans notre vie quotidienne, nous cultivons la résilience et la tranquillité d'esprit, des qualités qui nous rendent plus forts face aux défis de la vie. La vie moderne nous expose à une multitude de défis, des conflits interpersonnels, des moments de perte, des rumeurs qui entachent notre réputation et des insultes qui mettent à l'épreuve notre maîtrise de soi. Pourtant, face à ces tempêtes émotionnelles, le silence se révèle être l'une des armes les plus puissantes que nous puissions adopter. Ce n'est pas un silence de soumission ou de faiblesse, mais un silence réfléchi, empreint de force et de sagesse. Marc Aurèle, dans sa sagesse stoïcienne, nous invitait à ne pas perdre notre temps à discuter de ce qu'est un homme de bien, mais à en être un. Cette phrase simple encapsulait la philosophie stoïcienne. L'essentiel n'est pas ce que nous proclamons, mais ce que nous faisons. En choisissant le silence au bon moment, nous incarnons cette leçon et montrons que la vraie maîtrise de soi réside dans la capacité à écouter, à observer et à répondre avec discernement plutôt qu'avec impulsivité. Le silence réfléchi nous permet de naviguer à travers la vie avec plus de clarté. Que ce soit face aux rumeurs infondées, aux provocations ou à l'injustice, le choix de rester silencieux offre l'opportunité de préserver notre énergie et notre dignité. Ce silence stratégique nous donne le temps de réfléchir et de choisir la meilleure réponse, ou parfois de réaliser que la meilleure réponse est de ne rien dire. Ainsi, nous démontrons une confiance en nous-mêmes qui ne dépend ni des jugements ni des actions des autres. L'exemple de Nelson Mandela, qui a répondu à des décennies d'injustice par la réconciliation, ou celui de Gandhi, qui a utilisé le silence face aux insultes comme une forme de résistance pacifique, montre que cette attitude peut même changer le cours de l'histoire. À notre propre échelle, nous pouvons utiliser ces enseignements pour inspirer les autres, créer des relations plus saines et affirmer notre autorité morale. Intégrer le silence dans notre quotidien demande de la pratique et de la patience, mais les bénéfices en valent la peine. La paix intérieure que l'on gagne en choisissant de ne pas répondre à chaque attaque, à chaque critique injustifiée, est inestimable. Elle nous permet de nous ancrer dans nos valeurs et de vivre une vie plus alignée et plus harmonieuse. Et cette paix intérieure rayonne vers ceux qui nous entourent, inspirant la même force et la même retenue. En choisissant le silence, nous montrons que nous sommes des êtres pensants et réfléchis, capables de transcender l'instinct de réagir immédiatement. Nous offrons un exemple de maîtrise de soi et de sagesse qui peut encourager d'autres à faire de même. Alors, que ce soit dans un contexte professionnel où un collègue cherche à vous déstabiliser, ou dans votre vie personnelle face à des défis plus intimes, n'oubliez pas l'enseignement stoïcien. Choisissez le silence comme une expression de votre force et non de votre faiblesse. Permettez à votre calme de parler à votre place, et laissez vos actions illustrer vos valeurs. Si ces principes vous ont touché et vous ont aidé à voir la vie sous un autre angle, continuez à les explorer et à les pratiquer. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient bénéficier de ces enseignements intemporels. Et pour ne rien manquer de nos prochaines leçons sur la sagesse et la philosophie stoïcienne, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Sagesse en Évolution, de cliquer sur la cloche de notification et d'aimer cette vidéo. Votre soutien nous aide à diffuser ces idées et à construire ensemble un espace de réflexion et de paix intérieure.